Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Il fait un temps magnifique aujourd'hui, il fait un soleil superbe avec une température exquise et c'est vrai qu'on serait mieux à s'entraîner sur un practice ou à prendre du plaisir sur le parcours, mais hélas avec ce confinement nous n'avons pas le choix et d'ailleurs restez bien chez vous, respectez bien ce confinement parce que c'est comme ça qu'on aura la possibilité de partir et de retrouver nos parcours le plus vite possible. Et il faut d'ailleurs penser à tous ces gens qui souffrent et qui sont malades et nous on a beaucoup de chance d'être en bonne santé, en tout cas je l'espère pour vous tous. Voilà, aujourd'hui je voudrais aborder un sujet très important. J'y accorde beaucoup d'importance, en tout cas dans la performance, et c'est pour moi c'est une clé essentielle de la performance, c'est la concentration. La concentration, il y a Timothy Gallwey qui avait écrit un livre qui s'appelait Le jeu intérieur et il avait dit que la concentration était le paramètre clé et capital entre ceux qui réussissaient et ceux qui échouaient. Et c'est vraiment ce qui fait la différence entre les bons et les moins bons. Il faut réussir à être dans cette zone, ce qu'on appelle dans la focus zone, c'est ce flow qui vous permet d'être vraiment dans la performance. Et ce moment de grâce, eh bien, on le trouve sur le parcours quand on est très concentré. Donc, vous allez me dire que ce moment de concentration, en fait, plus vous allez, pour être concentré, il y a une chose très importante, c'est qu'il faut faire une activité qui soit motivante et qui soit stimulante. Il est évident que plus vous allez faire une activité qui va être stimulante et motivante, plus vous allez vous concentrer. Si vous lisez un livre qui est passionnant, vous allez être dans un roman, il peut se passer plein de choses autour de vous, vous êtes complètement focus dans cette histoire et rien ne vous dérangera. En revanche, si vous lisez quelque chose, un article qui n'est pas très intéressant, très vite vous allez décrocher, avoir d'autres idées, prendre votre portable, regarder des choses, etc. Et vous allez donc décrocher très vite. Et il se passe la même chose au golf. Si vous jouez seul, c'est pas toujours facile de jouer seul parce que, en tout cas dans la durée, garder sa motivation, sa concentration quand on joue seul, eh bien on est moins stimulé, moins motivé par le résultat, par l'autre, où on essaie de faire aussi bien, voire mieux que l'autre, on n'est pas tiré vers le haut, etc. Donc plus vous allez me dire, donc plus l'activité est stimulante, plus elle est motivante, et bien plus on va être concentré. Eh bien non, car il faut se méfier d'une chose, c'est que si au contraire vous êtes trop s'il y a une motivation et une stimulation qui est trop grande, eh bien là vous allez automatiquement être dans trop de nervosité, trop d'anxiété, trop de surexcitation, trop de peur, et vous allez avoir un état interne qui va vous perturber et qui vous empêchera justement d'être bien concentré. Donc vous aurez une mauvaise gestion émotionnelle quand la stimulation et la motivation est trop grande. C'est-à-dire qu'il y a une zone, trop peu de motivation, c'est pas bon, mais trop de motivation, trop de stimulation, c'est dangereux aussi et c'est pas très bon. Donc il y a ce qu'on appelle une zone, la focus zone, qui est cette zone où la concentration va être au top et vous permettra d'être vraiment dans la performance. Donc, si on peut donner une définition de la concentration, eh bien, c'est cette capacité que vous allez avoir à soutenir votre attention dans la durée. Et la durée, hélas, il y a des tests qui ont été faits en neurosciences et qui ont prouvé qu'en moyenne, les gens réussissaient à être concentrés pendant 7 secondes et pas plus. Il est évident que l'activité que nous faisons, qui est le golf, vous permet d'avoir une concentration plus longue par expérience de la compétition, de l'entraînement. Eh bien, ça vous permet d'être concentré beaucoup plus longtemps. Et la concentration, c'est exactement comme un swing ou comme une autre activité. La concentration, ça se travaille et ça s'améliore. Je vous donnerai quelques exercices pour ça, justement. Donc, on peut progresser et on peut s'améliorer, même s'il y a des gens qui sont plus introvertis et qui ont plus de facilité à rentrer dans leur bulle et à se concentrer. Et parfois, les joueurs un peu plus extravertis, eux, sont plus facilement perturbés par ce qui se passe autour. Donc, je voudrais revenir sur un point très important, rapidement et simplement, pour expliquer ce qu'est la concentration tout à l'heure, c'est la notion de conscient et d'inconscient. Le conscient, c'est plutôt l'hémisphère gauche, c'est ce qui va gérer tout ce qui est analytique, la compréhension, quand on va décortiquer les choses, analyser les choses. Et en revanche,
L'inconscient, c'est au contraire plus l'hémisphère droit, tout ce qui est conceptuel, imaginatif, et on va être dans le lâcher prise, dans le laisser aller, et dans le lâcher prise, des choses qui sont plus dans l'imagination quand on se libère. Et c'est très important de juste reprendre conscience de ça, parce que pour être dans la performance, il faut évidemment pas être dans le conscient, mais être dans le lâcher prise. Et d'ailleurs, on dit que là où on est le plus performant, c'est quand on est en haut de cette pyramide, et ce qu'on appelle quand on est dans la compétence inconsciente. Et plus on est dans l'inconscient, plus on se laisse aller, et bien plus vous allez être dans la performance. Donc je vous ai parlé de cette focus zone, et il y a un point très très important, c'est que vous remarquerez donc que pour être dans la concentration, si on ne gère pas bien ses émotions, on a trop d'émotions, eh bien on a du mal à être concentré, d'où l'importance sur la respiration et sur la vidéo que j'avais faite sur la cohérence cardiaque, sur la manière de respirer, qui va vous permettre de vous détendre et donc d'être beaucoup mieux concentré. Parce qu'à partir du moment où on respire bien, où on a des petits exercices pour bien respirer, eh bien on est davantage dans le présent, et c'est dans le présent où on est le plus efficace, où on est bien concentré. On est dans la partie présente. Vous savez, tout ce qui est dans le passé, c'est l'anxiété, c'est la frustration, le passé. Et tout ce qui est dans le futur, c'est l'anxiété. Donc le passé, c'est la frustration, le futur, c'est l'anxiété, et c'est dans le présent, quand on est concentré dans le présent, en pleine conscience, c'est là où on est le plus performant et le plus efficace. Donc la performance, c'est votre potentiel que vous allez avoir, moins les interférences. Qu'est-ce que ce sont les interférences? Les interférences, c'est toutes ces fameuses petites voix qui, au moment de jouer, c'est votre inconscient qui vous envoie des images et des pensées que vous ne maîtrisez pas, comme oh là là, il y a beaucoup de gens qui me regardent, je suis beaucoup trop tendu, ou je suis au neuf, oh là, je suis trop fatigué, ou la personne, je joue en match play, la personne contre laquelle je joue, en ce moment, elle a trop de chance. Et puis elle est soutenue, il y a ses spectateurs, et puis son caddie lui donne des conseils, moi je suis tout seul. Enfin, toutes ces petites voix qui vont vous envoyer des informations, et souvent des idées négatives qui vont bugger votre concentration, et qui vont vous mettre dans des pensées négatives, et évidemment ça va perturber votre performance. Donc une des clés capitales dans la concentration, c'est justement être focalisé sur un point précis. Et il faut être capable de mettre votre conscient sur un point précis. Il faut savoir que votre conscient, il gère 2000 bits secondes, quand l'inconscient gère 400 milliards de bits secondes. C'est-à-dire que l'inconscient, il gère tout ce qui est dans la globalité, et il gère beaucoup plus de choses, et il est beaucoup plus performant. C'est lui qui doit prendre possession de votre swing, c'est lui qui doit prendre possession de votre jeu, parce que lui, il va être performant. Et contrairement à ce qu'on peut penser, le conscient, en fait, le conscient comprend le swing, le décortique, il explique, et le conscient pense qu'il sait jouer, mais celui qui sait vraiment jouer au golf, c'est l'inconscient. Donc laissez-le faire, faites-lui confiance, faites-vous confiance, et laissez-le jouer. Donc la clé, c'est donc d'avoir ce que j'appelle des paramètres clés. C'est-à-dire qu'au niveau de la concentration, vous devez poser votre attention, poser votre conscience sur un point précis, et à partir du moment où vous êtes focus sur un point précis, c'est là où votre inconscient va se libérer, et c'est là où vous allez beaucoup mieux jouer et être beaucoup plus dans le relâchement. Alors qu'est-ce que c'est un paramètre clé? C'est par exemple à l'adresse, vous concentrer sur la pression de vos mains sur le grip, ressentir la pression des mains sur le grip pendant le mouvement de préparation, juste avant de jouer. C'est être vraiment focus sur sa cible, regarder vraiment l'endroit où on veut aller, et visualiser une trajectoire, être concentré sur une trajectoire, avoir votre concentration sur le relâchement des épaules, par exemple. Avant de jouer, vous pensez à détendre et à ressentir vos épaules, et vous vous concentrez sur le relâchement de vos épaules, ou vous vous concentrez sur votre respiration
pendant votre routine, vous êtes uniquement concentré sur votre respiration. Et si votre conscient est focalisé sur un paramètre clé, sur un point précis, et vous devez en avoir quelques-uns, vous devez en définir quelques-uns pour pouvoir les retrouver, si vous êtes vraiment concentré là-dessus, c'est là où vous allez être dans le lâcher-prise, c'est là où vous allez pouvoir vous libérer. Et c'est capital. La clé, c'est de faire en sorte que vous soyez ce que j'appelle dans le pilotage automatique. C'est-à-dire que vous êtes focalisé, vous êtes concentré sur un point précis. Encore une fois, ça peut être votre grippe, le relâchement des épaules, votre respiration, la trajectoire de votre balle, la cible, vos appuis. Pensez à vos appuis, pensez à vos pieds au sol. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes à l'adresse? Où est votre poids, etc. Donc, si vous êtes bien concentré sur un point bien précis, c'est là où vous allez pouvoir vous libérer. Et évidemment, ces points précis ne sont pas d'ordre technique, à savoir comment vous allez vous placer à l'impact, comment vont être vos hanches un petit peu ouvertes avec les mains en avant, etc. C'est pas ça. Ça, c'est dans votre routine, on aura l'occasion d'en parler. C'est avoir une clé importante dans sa routine. Donc, il est important de prendre conscience qu'il faut se mettre dans ce que j'appelle l'état modifié de conscience. C'est là où vos réflexes sont les plus fins et c'est là où vous allez être les plus performants. C'est-à-dire qu'il vous est évidemment arrivé, par exemple, vous êtes en train de conduire, vous vous rendez à un endroit précis. Je vais au golf, par exemple, et j'écoute une émission à la radio très très intéressante. Et je suis très concentré sur ce que dit cette personne, sur ce débat, donc j'écoute vraiment ça. Et puis j'arrive au golf et je me suis dit, mince, je suis déjà arrivé, mais j'ai pas du tout conscience d'avoir conduit. Mais alors, le carrefour précédent, mais j'étais pas là, quasiment presque en état d'hypnose. Est-ce que le feu était vert ou je suis passé et je me dis, mais bon sang, j'ai conduit en étant focalisé sur la radio, j'ai fait attention à rien, pourtant je suis quand même arrivé à bon port. En fait, c'est justement quand vous êtes dans cet état de conscience modifié, quand vous êtes concentré sur quelque chose, que vous libérez votre inconscient qui a fait les choses extrêmement naturellement. Et c'est là où vous êtes le plus en sécurité. C'est là où vos réflexes sont les plus fins. Et vous avez eu le sentiment de conduire sans vous concentrer à la conduite, à ce que vous faisiez, mais c'est là où vous étiez le plus performant. Et bien dans un swing de golf, c'est la même chose. Si vous êtes focalisé sur autre chose que le mouvement, c'est là où vous allez vous libérer et c'est là où vous serez le plus performant. Ça, c'est très très important. Alors, il vous arrive aussi, moi j'ai des petits trucs que je mets en pratique et que je donne à mes élèves et surtout à mes joueuses, mes équipières d'équipe première. Eh bien, au niveau de la concentration, pour se focaliser, pour être dans le présent, pour ne pas justement penser à ce qu'on a fait avant ou à ce qu'on va faire après et être vraiment focalisé sur le moment présent. Je pense, par exemple, quand je marche, eh bien, je regarde le bunker qui est à une vingtaine de mètres et je me dis, tiens, combien il y a de pas jusqu'au bunker? Je me dis, tiens, il y a 25 pas. Et je compte mes pas et je me dis, tiens, il y en avait 24, pas mal du tout. Tiens, la feuille là-bas, là, il doit y avoir 10 pas. Et je compte mes pas. Ça me permet de me détendre, ça me permet de pas du tout penser pour l'instant à mon coup suivant, parce que vous savez au golf, hein, sur une partie qui dure entre 4 et 5 heures, eh bien on ne peut pas être concentré pendant 4 et 5 heures, c'est 4 ou 5 heures, c'est impossible. Donc il y a des pics de concentration comme ça, et il faut être concentré au bon moment. Et parfois, vous relâchez complètement, savoir discuter avec son partenaire, savoir penser à totalement autre chose, et c'est quand vous allez arriver à une trentaine de mètres de votre balle où là, il faut se remettre d'abord vraiment d'abord dans un état de conscience où vous allez prendre toutes les informations, c'est-à-dire où se trouve le drapeau. Le drapeau est fond de green, il est je regarde, il est à 10 mètres de l'entrée du green. Comment elles vont? Est-ce que le green est surélevé? Comment va être mon lie? Vous prenez toutes les informations pour avoir, évidemment, pour vous adapter le mieux possible au coup que vous allez avoir à faire. Et après, c'est là où vous êtes bien concentré d'une manière consciente. Et après, vous prenez ce fameux paramètre clé où vous allez vous concentrer avant de jouer sur un point précis, comme le grip, etc. D'accord? Pour justement pas être du tout et le moins possible dans des notions techniques. Il vous arrive de faire des parties, vous êtes en Grand Prix et c'est un petit peu long, vous asseyez sur un banc à un départ et là, au lieu de trop discuter et de vous déconcentrer, il y a quelques exercices qui sont intéressants. Vous fermez les yeux pour bien vous reconcentrer avant de jouer, si l'attente est parfois un peu longue,
et vous visualisez le signe de l'infini, c'est le 8 à l'horizontale. Et vos yeux fermés sont comme des rayons laser, et tout doucement, avec vos yeux, avec ce rayon laser, vous dessinez ce 8. Vous visualisez ce 8. Ça va vous permettre de vous concentrer. Vous pouvez également, imaginez, prendre un feutre de couleur, donc vous visualisez la couleur, et très lentement, avec vos yeux, et vous voyez écrire « je », voilà, « suis », le S, le U, le I, vous dessinez le S, « je suis calme », voilà. Et vous, très très lentement, vous dessinez le C, le A, et vous visualisez tout ça. Ça vous permet d'être vraiment dans le présent, dans ce que vous faites. Ça vous permet de vous calmer, de vous relâcher et de parfaitement rester concentré. Donc ça, c'est des petites choses qui peuvent vous aider. Il y avait aussi une élève qui faisait un truc qui était intéressant. Elle prenait une balle, elle prenait son Sharpie, elle avait une balle de golf, et très doucement, quand elle attendait trop, eh bien, elle dessinait les petites alvéoles et elle cherchait à faire des ronds les plus précis possibles à l'intérieur des alvéoles avec son petit stylo indélébile. Et puis, tout doucement, alors elle en faisait 4-5, et puis c'était à elle de jouer, donc elle rangeait, toc, et là, hop, elle se concentrait sur ce qu'elle faisait. Ce sont des petites choses précises qui vous permettent d'être dans le présent, et quand vous êtes concentré sur une activité précise, eh bien, vous ne pensez pas aux 3 putts que vous venez de faire ou au fait que vous êtes 2 down et qu'il reste 3 trous, et ça vous permet de vous remettre dans le présent, de vous détendre et de ne pas vous angoisser et donc de ne pas perdre d'énergie. Donc encore une fois, la concentration, c'est une chose qui se travaille. Ça se travaille. Par exemple, vous devez au practice de temps en temps dire allez, je vais taper 5 balles et c'est les 5 balles que je vais taper, ça va peut-être me prendre 5 minutes. Je vais bien faire ma routine, je vais me concentrer en prenant à chaque fois une cible différente, en prenant à chaque fois un club différent, en repérant bien et en faisant bien ma routine. Et je vais pendant 5 minutes être parfaitement concentré. Je ne vais pas être perturbé par les gens qui sont à côté de moi, qui passent à côté de moi, par certains bruits. Et je vais chercher vraiment pendant 5 minutes à être vraiment dans ma bulle, à être très très concentré. J'ai une petite anecdote lors d'un stage à l'étranger, et cet élève se reconnaîtra. Et je jouais au golf c'était en Espagne, près de Marbella, au golf de Rio Real, et sur un trou, et il y a un par 3 qui longe l'autoroute, et on passe sous l'autoroute, et ensuite il y a quelques trous qui sont sur la mer, et l'autoroute, évidemment, par définition, il y a des voitures qui passent, c'est très bruyant, et après notre partie, on a tous déjeuné ensemble sur la terrasse, et on parlait de nos sensations, comment les élèves avaient trouvé le parcours, l'entretien du parcours, etc. Et il y a un couple qui dit ce parcours, moi j'ai trouvé beau, c'est dommage qu'à un moment donné on longe l'autoroute et on passe sous l'autoroute, et cet élève, l'autre élève dit il y a une autoroute, mais j'ai aucun souvenir d'autoroute, et non, je me souviens pas, j'ai ni vu ni entendu de voiture. Et bien elle était simplement tellement concentrée, et bien qu'elle n'avait rien vu et rien entendu. Donc la concentration, c'est fixer son attention sur des choses importantes. Et s'il y a une chose qui est plus importante, vous allez être déconcentré. Vous êtes en train de faire une activité, si tout de suite il y a une voiture qui passe et qu'il y a un accident, je ne vais évidemment pas pouvoir m'empêcher de regarder, d'écouter. Et je vais être déconcentré parce qu'il y a quelque chose de plus important qui va se passer à côté. Donc Catherine Lacoste, quand elle faisait des tournois aux États-Unis, et elle a d'ailleurs gagné l'US Open là-bas, les Américains étaient très chauvins et perturbaient énormément ses parties, faisaient du bruit et n'avaient pas toujours une très bonne attitude. Et elle s'entraînait avec des cadets, elle payait des cadets à Chantaco qui l'obligeaient à se déconcentrer. Alors il a gêné avec l'ombre, il parlait au mauvais moment, il laissait tomber un club, et l'objectif c'était de déconcentrer Catherine. Et elle s'entraînait donc à être concentrée, à ne pas être perturbée. Il y a des gens, pour un moindre détail, quelque chose qui bouge, une ombre, etc., ça les sort de leur partie. Donc entraînez-vous. Parfois, vous savez, j'entends des gens qui disent « Oh, je joue encore avec telle personne, oh non, puis elle n'arrête pas de parler, et puis elle ne se place jamais au bon endroit, puis elle est toujours bruyante. » Écoutez, au lieu de voir des choses négatives comme ça, dites-vous, eh bien cette partie, ça va être un formidable entraînement. Je vais tirer profit de cette partie,
je joue bien, je joue moins bien, peu importe, mais l'objectif de cette partie, ça va m'entraîner à me concentrer. Et je sais qu'elle risque de me gêner, mais je vais justement tirer profit de cette partie et de cette gêne pour pouvoir renforcer ma concentration et je vais m'obliger à être davantage concentré. Voilà un objectif quand vous allez jouer contre quelqu'un qui se comporte pas forcément très bien sur le parcours. Eh bien, au lieu de voir les choses négativement, positivez les choses en disant « j'ai beaucoup de chance, j'ai un super entraînement qui s'offre à moi. Eh bien, je vais réussir à être performant malgré le fait qu'elle va peut-être me déconcentrer. Comme je le sais, je vais réussir à rester concentré et ce sera un formidable entraînement. » Donc, positivez toujours les choses. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt, je vous dis on se voit après-demain pour une autre vidéo. Merci beaucoup de votre attention et de nouveau, je ne le dirai jamais assez, merci pour vos gentils messages que je reçois régulièrement sur le net. Je vous dis à très bientôt, passez une bonne journée, reposez-vous bien et donc à dans 2 jours. Au revoir.